Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Mais ce que ton cœur désire doit être dans la volonté de Dieu. Bienvenue dans votre émission chrétienne Power of God. Vous faites très bien de me recevoir chez vous, de partout où vous êtes. Sachez-le bien que Jésus-Christ vous aime et soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'identité. Qui es-tu? Nous allons lire dans Genèse 32, versets 27 à 28, pour voir comment est-ce que Dieu a changé l'identité d'un personnage de la Bible. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Dieu a changé le nom de Jacob et je peux dire l'identité de Jacob qui deviendra par la suite Israël. Israël qui veut dire Dieu s'est montré fort. Et toi, qui es-tu exactement? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et c'est ce qu'il est, c'est son identité. Et il voulait aussi savoir ce qui l'entoure, si quelqu'un était révélé de son identité. Alors Jésus va demander dans Marc 8, 29, « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus voulait se rappeler que les gens connaissent son identité, le vrai, et pour bien accomplir sa mission, il fallait qu'il s'identifie à la personne qui a été envoyée par Dieu, Jésus-Christ. Donc, je suis le Christ, le Sauveur du monde. Il voulait se rassurer de son identité, de qu'est-ce que les gens pensaient de lui, qu'est-ce que les gens disaient de son identité. Pourquoi nous devons parler de l'identité, de la crise d'identité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une totale confusion. Nous ne savons pas qui est chrétien et qui n'est pas. Parce que tout le monde va à l'église. Nous ne savons pas, est-ce que c'est la crise financière? Est-ce que c'est le manque qui fait que les gens aillent à l'église? Ou bien que les gens vont chercher à l'église pour s'identifier vraiment à Christ? Et là, c'est au niveau de l'Église, mais au niveau de la société, nous allons parler aussi de cette crise d'identité. Donc, la crise d'identité peut te rendre complexé, ça peut te rendre mythomane, ça peut te rendre hypocrite, aussi timide. Donc, ça dépend de l'origine de la situation ou la crise dont tu traverses. Cette crise d'identité peut aussi dévier ta destinée à force de vouloir être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont faux aujourd'hui, qui ne veulent pas garder leur identité, ils veulent s'identifier à une tierce personne. Nous ne refusons pas, nous avons des modèles à la télé. Aujourd'hui, les médias ont fait que nous puissions avoir des modèles de stars auxquels nous nous identifions. Peut-être nous pouvons nous identifier par une coiffure, mais cela ne veut pas dire que tu changes totalement ton identité. Tu peux te dire, je veux ces modèles, mais cela ne veut pas dire que tu deviennes comme lui, exactement comme lui. Ça peut détruire ton cœur parce que tu t'identifies à une autre personne dont on ne connaît pas son intérieur. Donc, notre vraie identité, c'est notre intérieur qui va refléter notre extérieur. Lorsqu'on est faux, cette crise d'identité nous demande trop d'exercice et ça nous demande à nous mettre dans la peau d'un autre ou d'une autre. Et en voulant être dans la peau d'un autre, vous perdez vous-même votre personnalité et parfois vos ambitions parce que vous voulez faire comme l'autre. Ceci peut vous faire passer à côté de l'essentiel, à côté de votre mission, à côté de ce que vous êtes, je peux dire, les comme au ciel. Donc, vous sortez de votre dessein parfait que Dieu a prévu. Parlons de la crise d'identité et je vais vous raconter mon histoire à moi, comment est-ce que j'ai vécu et comment est-ce que Jésus-Christ a surmonté en moi cette crise d'identité. Alors, je grandissais, je ne savais pas que ma sœur était ma mère jusqu'à découvrir à l'âge de 13 ans. Et j'étais un peu dans la confusion totale de savoir que cette personne à qui je pensais être ma sœur, qui était ma mère, alors je ne savais pas comment est-ce que l'appeler, comment me comporter avec elle. Et voilà, j'étais un peu brouillée dans mes pensées, dans ma façon d'être. Je devais changer comment me comporter envers elle et qui n'était pas chose
facile. Et en grandissant encore, dépasser cette étape, je rencontre encore un autre obstacle avec mon père. Alors, je devais faire une formation d'Amadeus. J'aimais bien faire, j'aimais bien l'aviation, devenir un jour pilote. Alors, je disais que je devais commencer par d'autres formations parce que ça coûtait cher à l'époque et j'ai changé avec des Camerounais qui devaient donner cette formation et ils me disaient qu'ils devaient venir au Congo et la formation coûtait cher quand même. 2 000 $ et je n'avais pas le 2000 et il me disait si tu veux participer comme tu es parmi les gens qui nous ont invités, qui échangeaient avec nous, nous allons te faire une faveur. Alors tu vas juste acheter les syllabus et les syllabus coûtaient 300 $. Il fallait en acheter 2 et là j'appelle mon père pour lui dire voilà je vais faire ça. Il me dit ok d'accord, rappelle-moi demain et demain c'est rappelle-moi mercredi rappelle-moi vendredi et jusqu'au jour où j'ai dit mais papa ils sont là, je dois participer à cette formation à tout prix, j'aime bien ce programme. Et il me dira écoute, si je veux les faire c'est parce qu'on m'a dit que tu es ma fille alors que les amis de ta mère m'ont dit que tu n'étais pas ma fille. Et là c'était comme j'ai marché sur les glaces et ça craquait et je ne savais plus où me mettre. Et la personne que tu pensais être ton père et qui te dit je ne sais pas si tu es ma fille et on m'a dit. Voilà un peu là où je commence à vivre cette crise d'identité et j'ai commencé à réfléchir et cet homme que j'ai dérangé depuis longtemps n'était pas mon père. J'ai commencé moi-même à me dire ben c'était pas logique. Je me suis sentie un peu coupable alors que je ne l'étais pas. Et dans cette confusion, c'est là que j'ai commencé à vivre maintenant cette crise d'identité. Dieu merci pour moi. Et je suis allée à l'église et j'ai parlé de ça à un des responsables qui m'a donné ce verset dans Psaume 27 et 10, le verset sur lequel je me suis appuyée toute ma vie. Et c'est ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. Alors je m'appuyais sur ça chaque fois que j'avais besoin de quelque chose pour me fortifier. Heureusement que j'étais au bon endroit jusqu'au jour où un frère à la jeunesse qui va parler de la même histoire que moi, qui va raconter, qui va prêcher sur cette crise d'identité, qui va dire, tu sais, tu es un produit réfléchi de la part du Seigneur. Alors c'est encore cette fois-là que je me suis appuyée sur cette parole. Donc je me suis dit, si mon père a dit qu'il doutait de mon identité et il y a un Père dans le ciel, il y a un Père céleste qui est là, qui ne doute pas de mon identité, c'est lui qui a conçu, qui m'a conçu, c'est lui qui a fait ce dessein avant que je sois à l'existence. Il savait déjà que j'allais exister, alors ça m'a fortifiée. Je me suis appuyée sur l'Éternel avec ces versets, Jean 1, 12 à 13. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et je m'appuierai sur ce verset. Et Christ s'identifie en moi aussi. Je suis devenue chrétienne, enfant de Dieu. Et Dieu m'a parlé clairement par les truchements des autres que je te donnerai une famille. Et il m'avait donné une famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une très belle famille. Et ça me fortifie, ça me fait du bien. Et par là, j'ai appris à m'accepter, accepter la personne que j'étais. Et même si tu viens me dire que je doute de ton identité, je sais que Dieu n'a pas douté de mon identité, de ma présence sur terre. Et tout en connaissant, tout en sachant cette mission qu'il a pour moi sur terre, c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, parce que Dieu savait que j'allais être là aujourd'hui pour vous. Alors, je ne marchande pas avec mon identité. Je ne marchande pas avec mon identité, encore moins ma personnalité, parce que je sais que vous aussi, qui avez cette crise d'identité, appuyez-vous sur Christ, identifiez-vous en Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus et Dieu vous donne la meilleure identité qui vous fera respecter.
Et j'appuierai cette crise d'identité par cette histoire de l'aiglon qu'on a mis dans un poulailler et qui ne savait pas s'identifier. Et quand il a vieilli, il croise un semblable à lui, il regarde, c'était un aigle qui volait très loin, et alors que lui, il était déjà faible et il ne savait pas qu'il pouvait voler si loin. Et comme il était dans un poulailler, il a copié les comportements des coqs et des poules alors qu'il était un aigle. Donc, il faut vous identifier à vous, être là où vous devez être pour vous identifier et pour accomplir votre mission. Si vous êtes en dehors de l'endroit où il faut être, et c'est là que vous perdez aussi votre ambition et vous douterez aussi de votre identité. Donc voilà, chasser les naturels, on revient au galop. Donc si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous reviendrez toujours à ces tendances premières, donc à ce qui fait l'essence du caractère. Appuyez-vous donc sur Jésus-Christ, identifiez-vous en lui et lui qui ne rejette personne. D'ailleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse.